Il y en a qui ont l'œil, il y en a qui ont l'œil parmi vous, parce que certains ont remarqué depuis quelques vidéos que j'ai un nouveau boîtier à la main. Eh bien, le voici. J'ai un nouveau boîtier plein capteur à ce moment-là de Canon qui prend le relais de mon Canon R. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi à partir de maintenant, je vais faire route avec le R8. Et surtout, il n'y a pas seulement lui qui est nouveau, mais il y a également lui ici qui est nouveau, parce que ça, c'est l'objectif qui convenait parfaitement à l'ergonomie du R8 et ça remplace un autre objectif. Et bien voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. Avec mon nouvel achat, je considère que j'ai fait un pas en avant et j'ai également fait un pas de recul. Si je reviens un peu dans le temps, j'ai fait l'acquisition du Canon R en 2019. Il s'agissait vraiment du prototype pour ce qui est de la monture R à ce moment-là de Canon en ce qui a trait au sans miroir. On va oublier la dimension du Canon M, si vous voulez, qui a existé pendant quelques années. Alors, à l'époque, quand j'ai fait l'acquisition du Canon R, ce qu'on nous disait au niveau du sans miroir, c'est qu'on devait s'en aller vers davantage de légèreté. Et initialement, quand je comparais, si vous voulez, le 5D Mark III par rapport au Canon R, je trouvais effectivement qu'on avait gagné un tout petit peu en légèreté. Mais ce que je n'anticipais pas, ça a été au niveau des objectifs. Parce qu'à l'époque, les objectifs les plus lumineux qu'on pouvait avoir avaient habituellement un diamètre de 77 mm. Mais là, avec le sans miroir, avec la capacité des capteurs qui a été accrue, etc., les objectifs maintenant les plus lumineux passaient à 82 mm, voire même aujourd'hui davantage. Alors, un objectif de 82 mm, comparativement à un objectif de 77 mm, on n'a pas gagné en légèreté. Et je dois vous dire que plus les années avançaient, plus les années avancent, je considère que le poids de l'équipement ne va pas en diminuant, au contraire, il va en augmentant. Et moi, le poids des années fait en sorte également que j'ai de moins en moins de plaisir à me promener avec de l'équipement qui est trop pesant. Mon Canon R commençait à être un peu à la traîne. Il était très efficace au niveau du tournage vidéo. Il était très efficace au niveau de la photo paysage, toujours est-il. Mais bien sûr, à ce moment-là, il n'avait pas les dernières avancées, particulièrement au niveau de la détection des sujets. Voilà pourquoi j'étais intéressé, si vous voulez, à renouveler à ce moment-là mon boîtier plein capteur. Mais quel allait être mon choix? Je me suis intéressé à différents modèles, bien sûr, et il aurait été normal de diriger mon regard vers le R6, par exemple, le Mark II. Il y a le Mark III qui est là. Mais lorsque je prenais ceux-ci en main, mais que c'est lourd, et ça me ramenait à mon 5D Mark III et à la lourdeur à ce moment-là au niveau de l'équipement. En explorant les autres possibilités disponibles du côté de Canon, mon regard à un moment donné a été attiré par le R8. D'autant plus que je dois vous dire qu'il y avait une promotion très significative et très importante au moment où est-ce que j'ai fait l'achat, parce que je crois que du côté de Canon, on s'en vient vers un R8 Mark II et qu'on voulait écouler les stocks existants. Alors, j'ai profité de l'aubaine qui était là. Mais je dois vous dire que quand je regarde le R8 juste ici, quand je regarde son poids, mais c'est tout léger. Mais c'est tout léger comme appareil. Quand je regarde son poids, son très faible encombrement. Évidemment, ce qui m'a aidé dans ma réflexion, c'est le fait que je ne demande pas au R8 d'être absolument tout. J'ai la chance d'avoir d'autres boîtiers qui me sont utiles pour d'autres types de photographies, par exemple. Je vous parle fréquemment de mon R7, qui est vraiment le boîtier à ce moment-là que j'utilise au niveau de la photo d'oiseaux et de la photo animalière, puisque c'est un capteur APS-C et déjà avec son multiple, il me permet d'avoir une plus grande portée au niveau des distances focales. Alors j'ai cela. Et je dois vous dire également qu'au niveau vidéo, juste ici, devant moi, j'ai le Canon R50V, qui est un boîtier spécialisé au niveau de la vidéo. Alors, pour l'usage auquel je destinais un boîtier plein capteur à ce moment-là, principalement au niveau de la photo paysage, au niveau de la photo de rue, encore au niveau de la photo voyage, je trouvais que le R8 était un bon choix à ce moment-là pour moi. Le but de l'exercice, c'est pas que je vous vante le R8, c'est pas que je vous incite à acheter ce boîtier-là. Je veux juste partager avec vous certaines des réflexions qui m'ont habité dans mon choix. Par exemple, dans le cas du R8, on retrouve qu'un seul emplacement pour ce qui est d'une carte mémoire, et pour certains, s'ils veulent travailler avec un boîtier, ils peuvent avoir besoin de 2 cartes mémoire. Alors, vous voyez, ça fait partie des compromis à ce moment-là par rapport à tout ça.
au niveau de la grosseur de la batterie, si vous voulez. Également, j'ai toute une flotte de batteries à ce moment-là caractéristiques du 5D Mark III, du Canon R ou encore du Canon R7 également. Alors, si j'ai une flottille de batteries à ce moment-là propre à ces boîtiers-là, mais dans le cas, évidemment, du R8, juste ici, la batterie, elle est beaucoup plus petite à ce moment-là pour aller avec la dimension du boîtier. Qui dit batterie un peu plus petite, dit évidemment une plus faible autonomie. Maintenant, il y a une chose qu'on ne retrouvera pas dans le R8 parce que l'espace est un peu plus restreint. Eh bien, c'est la stabilisation dans le boîtier. Et là, si on écoute les gens de marketing, les manufacturiers, s'il y a une chose qu'on a absolument besoin pour réussir nos photos, eh bien, c'est la stabilisation dans le boîtier. Ça fait des décennies qu'on se débrouillait sans stabilisation dans le boîtier. On aime bien la stabilisation au niveau de l'optique, au niveau des objectifs, mais la stabilisation dans le boîtier, ben, ça fait depuis 2020 seulement chez Canon qu'on a la stabilisation dans le boîtier. Pendant des décennies, on s'est débrouillé sans stabilisation dans le boîtier. Je vous dirais que Canon vraiment est à la traîne parce que ça fait depuis 2012 qu'au niveau du micro 4 tiers, ça fait depuis 2012 qu'au niveau Olympus et OM, on a de la stabilisation dans le boîtier. Alors vous voyez que c'est vraiment pas quelque chose qui était innovateur du côté de Canon. Mais aujourd'hui, du côté du R8, il n'y a pas de stabilisation dans le boîtier et ça ne me dérange pas parce qu'à ce moment-là, on est capable très bien de réussir nos photos paysages, on est très bien capable de réussir nos photos de rue et de se débrouiller sans stabilisation dans le boîtier. On a su le faire par le passé, on est encore capable de le faire. Puisqu'il est question de stabilité et de stabilisation, il n'y a rien comme travailler avec un équipement avec lequel on est confortable, qui est bien équilibré, qui a une ergonomie qui, à ce moment-là, cohérente. Alors, à ce chapitre-là, mon R8, vous voyez l'encombrement qu'il a, vous voyez la légèreté qu'il a à ce moment-là, une très bonne prise en main, mais j'avais jusqu'à maintenant un objectif 24-105 qui convenait très bien avec mon Canon R, qui même reprenait à ce moment-là un objectif que j'aurais pu avoir avec le 5D Mark III à cause du poids de l'objectif, mais le poids de l'objectif jumelé avec mon Canon R8, ça ne fonctionnait pas. Vraiment, c'était beaucoup trop pesant au niveau de l'objectif. J'ai été très bien conseillé et j'ai posé la question, quel est l'objectif qui convient le mieux à ce moment-là avec le Canon R8? Et lorsqu'on m'a présenté le 28-70 avec l'ouverture maximale de f2.8 et que j'ai jumelé celui-ci avec le Canon R8, coup de cœur. Coup de cœur. Le poids, l'équilibre, l'ergonomie, c'est vraiment à ce moment-là un tandem avec lequel c'est très plaisant de travailler. Sans compter, bien sûr, si on parle de stabilisation, que l'objectif nous amène ici la stabilisation au niveau de l'objectif. Alors, ça va donc donner un coup de pouce à ce moment-là à pouvoir stabiliser nos images lors de la prise de nos photos. Je le mentionnais avec l'achat du R8, j'ai fait un pas en avant, mais j'ai également fait un pas de recul. Le R8, c'est l'entrée en matière en ce qui a trait au plein capteur, mais c'est un boîtier qui a des compromis justement pour nous offrir quand même un faible encombrement. Au niveau des compromis, et là où est-ce que ça a été c'est un pas de recul par rapport à mon Canon R, l'étanchéité. Bien sûr qu'à ce moment-là, on va trouver davantage d'étanchéité chez des boîtiers à ce moment-là qui sont plus dispendieux. On peut penser au R5, au R6, etc., à ces boîtiers-là, bien sûr, à ce moment-là. Deuxième élément, et ça, c'est caractéristique chez Canon. Si vous voulez avoir le plein fonctionnement à ce moment-là de certaines fonctions, eh bien, vous devez y mettre le prix. Et par exemple, puisque le R8 ici se vend moins cher que d'autres boîtiers, eh bien, on a l'exposition multiple. Malheureusement, le menu est un peu tronqué et j'avais davantage de fonctionnalités au niveau de l'exposition multiple à ce moment-là avec mon Canon R et je le retrouverai dans d'autres boîtiers qu'avec le Canon R8. Vous savez combien j'affectionne l'exposition multiple. On est toujours capable d'en faire, mais malheureusement, il y a certaines des options à ce moment-là qu'on retrouvait dans d'autres et qu'on retrouve dans d'autres boîtiers que je ne retrouverai pas ici avec le Canon R8. Dans le domaine de la photographie, tout est souvent une question de compromis au niveau de l'équipement par rapport à l'identification des besoins qu'on a, l'identification de l'équipement qui conviendrait le plus pour les besoins qu'on a et notre capacité de payer. Et je dois vous dire que par rapport au R8 juste ici, oui, c'est une question de compromis, mais ce qui a pesé lourd dans la balance, eh bien, c'était l'usage auquel je le destine et surtout
le plaisir que j'ai à l'avoir à la main. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout dans les commentaires, faites-nous part si présentement vous êtes en réflexion par rapport à votre équipement ou encore si vous venez de vous acheter un équipement, faites-nous part de vos réflexions et à ce moment-là de vos choix. On a bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.